Et salut à tous, on se retrouve chez KTM à Valence Sud, la zone des Auréas. On va retester deux nouvelles motos et pour ça, aujourd'hui, on va commencer par une SMT. C'est un mix entre le Trail et la Duke et on revoit ça sur la moto. Allez, à tout de suite. Heureux, donc on se retrouve donc sur cette SMT 890. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on est sur un mix entre un Trail et le Duke en lui-même. On retrouve donc le moteur du Duke 890, pas le R, le simple, donc avec le moteur 105 chevaux, toujours en bicylindre. Et ben, du coup on va tester ça aujourd'hui. On va tester ça aujourd'hui. On va commencer par démarrer la moto. Et on va aller regarder ça, voir un peu comment ça réagit sur la route. Allez. Allez, on est un peu moins dans les bouchons, on va pouvoir rediscuter un peu de cette moto, la prise en main. Alors, on va commencer par la prise en main. Extrêmement simple. Le frein, on va commencer par le frein, est extrêmement réactif. Le moteur est très coupleux. Il a beau faire que 105 chevaux, il a énormément de couple, surtout à bas régime. Et comme d'habitude, comme je le répète à chaque fois, parce qu'en ce moment je teste beaucoup de bicylindres, ça va être l'avantage du bicylindre, sur lequel il faut s'habituer aussi sur un style de conduite complètement différent, puisqu'on va pas aller haut dans les tours, mais on va rester à mi-régime sur ce type de moto-là. C'est-à-dire autour de 4-5 000 tours minute, entre 4 et 6 000 tours minute plutôt. Le modèle que je teste est équipé d'un shifter. Alors comme les autres KTM, je le trouve hyper bien réglé. Il saute pas, il est fluide et là on a la sensation et l'avantage du shifter qui saute pas, quel que soit le régime, c'est propre, c'est fluide, c'est nickel. Là, bon, après c'est du réglage, la poignée de frein pour moi elle est positionnée trop haute, ce qui fait que ça met un inconfort un peu sur le poignet. Ça c'est du simple réglage à mon avis, et ça dépend des personnes en plus. Pour moi là je les trouve un peu trop hautes et c'est pas très agréable quand on freine. Mais là c'est la version d'essai, donc c'est pas trop grave. Au niveau maniabilité, en gros en fait là on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre un Trail et le Duke, donc avec le moteur du Duke bien sûr, mais sur un cadre de Trail et avec des roues de Duke, ce qui rend la moto hyper maniable et hyper nerveuse, parce qu'en gros on a la position d'un Trail, mais au lieu d'avoir des roues de 21 pouces, on va se retrouver avec des roues de 17 pouces, donc plus petites, donc plus maniables. Et du coup on se retrouve avec un mix un peu étrange, mais très intéressant, où du coup on va être hyper pro sur une moto qui est hyper nerveuse, et à la fois au niveau du moteur mais aussi au niveau de la partie cycle, tout simplement, avec ses roues plus petites. Alors le réglage amortisseur, il faudrait voir. Là elle est réglée en mode sport. On va pas changer les réglages pour le moment, on va rester un peu sur ces réglages là. Au niveau du moteur, sur les amortisseurs, alors à voir comment l'amortisseur arrière se règle. Et je le trouve peut-être un poil mou quand on attaque un peu dans les virages, mais on va vraiment le tester là dans la route qui arrive. Donc on va
On va laisser passer un peu le trafic et on va se retrouver pour tester ça. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve, donc on va tester, donc comme d'habitude, comme souvent on va dire plutôt, à la Côte du Pin, ce qui va nous permettre de regarder comment la moto se défend sur route un peu plus sinueuse, et je pense que ça va être assez intéressant avec cette moto, parce qu'on va allier l'aisance du trail avec la nervosité du roadster. Allez, on regarde ça. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le moteur il est hyper réactif, c'est hyper plaisant. La moto elle est assez maniable tout en étant assez agressif. Comparé aux autres KTM que j'avais testé, la selle est beaucoup plus confort par contre, ce qui est très agréable pour ce type de moto. On se déplace très facilement sur la moto. C'est très facile à conduire. On a un super grip sur le frein avant. La reprise moteur est immédiate, il n'y a pas d'à-coup. Là, pour 105 chevaux, elle a de la pêche, il y a de quoi jouer avec, hein. Franchement, c'est hyper plaisant. Même quand on va pas bouger de la moto, ça va bouger tout seul en appuyant un peu sur les jambes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le shifter est hyper souple et du coup on peut se permettre de rétrograder juste avant un virage. Même si on a commencé à l'attaquer, la moto elle va pas bouger, c'est hyper plaisant. Et le gros avantage du bicylindre, c'est que si vous attaquez à un virage un peu trop bas dans les tours, elle va repartir direct. On a passé un peu quelques voitures. Donc comme je disais, voilà. Là je vais prendre un virage que j'ai pris beaucoup trop bas dans les tours. Et malgré ça, elle va repartir instantanément. Et il n'y a même pas besoin de mettre la poignée à fond sur les gaz. Elle est hyper réactive là-dessus. Il y a une super gestion au niveau de l'accélérateur. Même si on dépasse les 6000 tours, elle en a encore un peu, ce qui la rend pas totalement plate, comme on va pouvoir le trouver sur des cylindrées un peu plus petites quand même. Là, pour 105 chevaux, au-delà de 5000, elle va encore en avoir, ce qui va permettre de la pousser encore un peu quand on va sortir du virage. Et ça la rend très intéressante. Alors après, là où il faut faire attention, c'est que ça reste quand même un cadre de trail avec une suspension beaucoup plus souple que ce qu'on va pouvoir trouver sur du roadster ou sur de la sportive. Donc on va quand même avoir un effet je vais dire désagréable quand on recherche vraiment la sportivité. Voilà, on va avoir un petit effet de pompage sur l'amortisseur à chaque fois qu'on va accélérer. Dans le virage, on va le sentir aussi à chaque fois que le pneu va vraiment gripper sur l'asphalte. Mais c'est pas gênant, franchement. C'est
c'est pas gênant. Ça pompe pas énormément, on n'a pas l'impression d'avoir le cul qui part à chaque fois qu'on met un coup d'accélérateur dans le virage. Par contre, ça rend un confort, ça ajoute un meilleur confort en fait dans la vie de tous les jours pour prendre la route. L'avantage de cette moto, c'est qu'on va avoir la nervosité du roadster avec le confort du trail. Ça fait un beau mixte et ça rend la moto hyper intéressante du coup. Alors peut-être avec une bulle un peu plus haute pour protéger un peu du vent, et ça doit être en option je suppose. Allez, comme d'habitude, on fait demi-tour et on teste ça en descente. Alors sur la descente, normalement on devrait être un peu plus sur les freins. Et c'est là en fait que la position du levier est très importante. Là étant trop haute, en fait je me fais super mal au doigt. Et au poignet aussi. Donc pensez bien lorsque vous achetez une moto neuve ou même d'occasion à toujours vérifier ce type de réglage là. Ça va avoir une incidence sur votre physique et sur votre qualité de freinage aussi, hein, mine de rien. Allez, on se retrouve. La descente a été magnifique. C'est super. C'est très surprenant en fait comme mixte. C'est comme je l'ai dit, voilà, c'est ultra nerveux au niveau de la partie cycle. On a un moteur de base qui est très nerveux puisqu'on a le moteur de la Duke, la Duke 890.
donc 105 chevaux. On a la nervosité du bicylindre. On sent vraiment tout. On a un frein qui est ultra réactif, ultra performant. On a alors la mollesse entre guillemets de l'amortisseur en fait, qui va rendre la moto très agréable à conduire sur des portions un peu moins propres, on va dire, un peu plus cabossées. Et en même temps, on a tout le reste qui va permettre de garder un peu cette sportivité pour un maximum de plaisir dès que la route ça va commencer à être sinueuse. Et c'est juste magique en fait. C'est super intéressant comme mix. Heureux, on se retrouve donc dans le concessionnaire KTM avec Antoine pour nous présenter donc la SMT. Salut Antoine. Salut. Alors, moi je l'ai testé sur route. Maintenant, comme d'habitude, on fait une petite présentation commerciale, technique de la moto, avec un petit ressenti, moi personnel, de ce que j'en ai pensé sur la route. À toi la parole. Alors déjà, c'est une toute nouvelle moto. Elle vient de sortir. Elle est sortie au mois de mai. Donc on est sur un 890, sur un 900 cm3. On a un moteur qui fait 105 chevaux. Et en fait, ils ont pris une partie cycle un petit peu dérivée de la Duke. Oui. Donc voilà, on va avoir un moteur vraiment sympa, plein, très souple, rempli de couple, oui, avec une partie cycle vachement dynamique, très une dynamique. moto légère qui permet vraiment de s'amuser. Moi je me suis beaucoup amusé avec. En termes de poids, de prix, Alors le poids, je l'ai plus exactement en tête, on est en dessous des 200 kg. pour les 105 chevaux, parce qu'on n'est pas sur le moteur de la Duke R, mais sur la Duke. Mais une Duke est un petit peu plus légère, mais voilà, on a une moto avec un réservoir plus petit, on n'a pas ce tête de fourche. Oui. Donc ce qui explique la différence de poids. Et en termes de budget, on est sur une moto un petit peu plus de 14 000 €. 14 000 €. Voilà, sur lequel après il faut rajouter éventuellement quelques options comme le shifter. Voilà. Une des questions que je me posais, c'est la bulle. Oui. On est sur un trail avec une bulle très basse, et du coup on va prendre très facilement le vent. Oui. Alors ils ont fait ça clairement pour lui donner un look vraiment agressif. Ouais. On peut sans problème adapter la bulle des Adventures. Okay. Donc de l'Adventure S que tu as juste là, ouais, et puis de l'Adventure R qui est là-bas. On a une bulle qui peut être un bon compromis sur l'Adventure R. Qui sera moyenne ou haute, voilà. Qui sera un compromis. Donc ça c'est proposé en option chez KTM, donc on peut tout de suite faire la modif. Très bien. Moi j'ai adoré cette moto, parce qu'en effet, en fait, on va avoir la position du trail, très haute, extrêmement haute pour le coup, même pour un petit cylindrée. Mais on va avoir le moteur, la partie cycle et les jantes d'une Duke, ce qui va la rendre ultra agressive partout. Exactement. Par contre, dès qu'on va rouler tranquillement, on peut. À part la bulle, et on peut aussi lui adapter tous les accessoires de voyage de l'Adventure. Valise, top case, sacoche de réservoir, on peut vraiment la transformer en routière si on veut. Et moi je l'ai trouvé très très intéressante du coup cette moto, et très joueuse là dans les routes sinueuses. Comme toutes les KTM, toujours le côté fun. Énormément. Hein, on garde l'esprit sportif de la KTM, on le sent, l'esprit sportif de la KTM, on garde. En fait, sur le plat, on ressent là le trail, c'est-à-dire que sur le plat ou sur des routes un peu plus cabossées, on va sentir un peu plus de confort, mais on va garder l'esprit sportif dès qu'on va attaquer le virage. Et ça c'est super intéressant. C'est tout à fait ça. Nickel. En tout cas, je te remercie. Allez, merci à toi. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut.